Honorable Cheikh Ahmed Tidiane Youm, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Messieurs les ministres et vos collaborateurs, Mangilendi Nuyou. Le Parti de l'Unité du Rassemblement, dont je suis le secrétaire général national, avait vertement critiqué cette loi d'amnistie et avait, à travers la coalition Yewwi Askan Wi, voté contre. Donc, je suis très à l'aise aujourd'hui pour parler de cette loi interprétative. Cette loi interprétative a collé à la loi d'amnistie qui, comme tout le monde l'a précisé, doit être revue. Et sur la forme, le débat se pose sur la forme. Il y en a qui considèrent qu'il faut l'abroger. D'autres pensent que la modification partielle serait la bonne solution et le député Amadou Ba considère, lui, qu'il faut faire une interprétation de la loi. Moi, je suis de ceux qui considèrent que abroger la loi serait une demande dangereuse. Cette loi d'amnistie qui a été élaborée et votée de façon hâtive continue de traîner aujourd'hui ses tares. Et d'ailleurs, ce qui vaut cette proposition de loi interprétative. Abroger la loi d'amnistie reviendrait à fragiliser l'ordre juridique en ce que cette loi d'amnistie a déjà produit ses effets ou continue de produire ses effets depuis sa promulgation, depuis le 6 mars 2024. Le principe des droits acquis, l'intangibilité du principe des droits acquis et le principe de la non-rétroactivité se heurteraient à l'abrogation de cette loi. Elle produit ses effets depuis le 6 mars, je l'ai dit tantôt. Des personnes qui avaient été emprisonnées ont été libérées, des procédures qui avaient été enclenchées ont été stoppées et la loi d'amnistie a demandé que les peines et les procédures soient déclarées inexistantes, même si les faits demeurent. Donc, abroger cette loi reviendrait à fragiliser la sécurité juridique. Il reste la modification. On aurait peut-être pu la modifier. Mais modifier cette loi serait beaucoup plus... il y aurait plusieurs hypothèses qui pourraient se présenter pour une modification. Donc la voie la plus simple, c'est l'interprétation qui a été cette proposition de loi relative à l'interprétation de la loi. Avant de venir sur cette proposition de loi, il me plairait de rappeler que, contrairement à ce que beaucoup de sachants, voire même des juristes disent, que l'Assemblée nationale n'a pas la prérogative d'interpréter la loi. C'est peut-être ignorer le droit, puisque le professeur Odosek disait que le droit est tellement important qu'il ne faut pas le laisser aux juristes. L'Assemblée nationale peut bel et bien interpréter la loi. Il y a plusieurs types de lois, loi ordinaire, loi organique, loi interprétative. Et la loi interprétative constitue une exception du principe de non-rétroactivité. Il y a les lois douces, les lois pénales douces, les lois expressément déclarées interprétatives et les lois interprétatives qui sont des lois rétroactives. Donc, l'Assemblée nationale, qui est législateur, qui est géniteur des lois, peut bel et bien interpréter la loi. Et c'est dans ce sens que le député Amadou Ba a procédé à cette proposition de loi. De quoi il s'agit? Il s'agit de préciser le sens de deux notions. Une motivation politique et des manifestations. Il s'agit d'un champ d'application fourre-tout qu'il fallait nécessairement préciser.
et en même temps faire de sorte que cette loi soit conforme aux instruments internationaux qui ont été ratifiés, souscrits par le Sénégal. Donc, je pense qu'il n'y a pas un chat à fouetter. Cette conciliation nationale, cette cohésion nationale qui a été l'objet, le soubassement de cette loi d'amnistie ne peut se faire que si la justice est rendue. La paix, on ne pourra y atteindre que si la justice est rendue. Et donc, il faut impérativement, nécessairement rendre la justice. Merci. Merci beaucoup. Honorable Papa Tahirou Sarr, vous avez la parole. Honorable... À vous, merci. Honorable Rohey Ndiaye, vous avez la parole. Honorable Mamadou Diaw se prépare. J'avais dit 17h45. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, honorables députés, assalamu alaikum. Monsieur le ministre, nous lay jaajëfal si liggéey bu am solo bi ngay def ci département ministériel bi nga xam ne yaa ko jiite waaye rek di bamtuwaat rek li nga xam ne collègue yi wax nañ ko mooy nga gën a baral sa loxo ci liggéey bi ndax sénégalais yi ñu ngi koy xaar di ñëw nag di def benn rappel historique ndax dama bokkoon ci député yi nga xam ne dañoo nekkoon fii ci 14e législature bi ñu indi woon fii projet de loi boo xam ne portant sur l'amnistie en 2024 député Pastef yi fi nekkoon nag rejeté woon ko voté contre li ko waraloon nag defe naa ne tey leer na ci bopp sénégalais yi benn ci li ko waraloon mooy dañoo nëbboon dëgg sénégalais yi waxuñu woon dëgg sénégalais yi li nga xam ne moo ëmboon loi bi beneen bi mooy différencier wuñu woon diggante infraction yi nga xam ne ñooy infraction criminelle ak les infractions délictuelles defuñu woon différence bi beneen bi nag mooy dañoo violé woon droit ñi nga xam ne ñoom ñooy les victimes maanaam ñi ñu reyoon ñi ñu jàppoon tëj leen ak ñi nga xam ne dañ leen jàpp pattal leen laagoon leen sous prétexte que ne dañoo bëggoon apaisement dañoo bëggoon jàmm ci réew mi ndax jàmm mën naa am foo xam ne dëgg amu fa jàpp naa ne mënul nekk di wax ne damay profiter balaa may continuer ma rendre un hommage koo xam ne mu ngi fii toog parmi nous mooy le ministre Abass Fall su ma ko rendre hommage nag rendre naa hommage